Chers amis célibataires, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale, chers amis, intemporelle. Ça veut dire que si vous avez été attiré à cliquer dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, j'ai envie de vous dire les amis. Alors, on va peut-être voilà, vous parler quand même de la prochaine relation qui va arriver. Alors, par contre, vous n'oubliez pas que comme c'est une intemporelle, ça peut aussi parfois évoquer des choses de votre passé. Vous allez peut-être reconnaître tout à fait le descriptif d'une situation que vous avez déjà vécue. Alors, pourquoi ça fonctionne comme ça, en tout cas avec moi? Parce que ma manière de faire, on va dire comme ça, fait que je ne prends que les cartes qui sautent et qui tombent du paquet, parce que si je les choisis moi-même, vous allez avoir mon avenir, les amis, vous allez voir ma guidance à moi, mes propres prédictions. Et que donc, en fait, je ne prends que les messages qu'on me donne. Et je n'ai pas, de ce fait, que les messages les plus intenses, les événements les plus marquants, et suivant bien évidemment qui regarde et qui a été attiré. Alors, peut-être par l'image, peut-être par l'intitulé. Parfois, effectivement, ça évoque des choses de votre passé. Ça peut aussi ne rien vous évoquer du tout. Alors, évidemment, si on parle de la prochaine rencontre, a priori, ça ne vous évoquera rien. Mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont quelqu'un en vue à qui ça va parler. Mais si vraiment ça ne vous évoque rien, laissez venir. On est d'accord que de toute manière, les prédictions qui vont tomber là, vous gardez de la hauteur par rapport à tout ça, vous gardez vraiment votre libre arbitre, ça veut dire que vous décidez pour vous-même en toute liberté et en toute autonomie par rapport aux cartes. Donc, vous écoutez, vous visionnez, vous rangez ça dans un coin de votre tête, en gros, vous l'oubliez, vous vivez votre vie surtout, vous laissez venir les personnes, les situations, vous écoutez votre cœur, vos envies, votre intuition, et vous faites comme bon vous semble en fonction de ce qui peut vous rendre heureux ou pas heureux selon vous, et pas selon les cartes, et vous verrez. De toute manière, tout ce qui doit advenir adviendra, tout ce qui ne doit pas advenir n'adviendra jamais, quoi que vous fassiez. Donc ne partez jamais dans l'idée de faire coller votre vie à ce que les cartes ont annoncé. Vraiment, vous vivez. Chaque matin, vous vous levez en vous demandant ce que la vie va vous mettre sur votre chemin de formidable. Voilà, même si c'est des toutes petites choses. Et surtout, vous vous saisissez de tout ce bonheur-là, de toutes ces petites joies du quotidien, et vous laissez venir, vous laissez faire. Vraiment, c'est très important. En toute autonomie. Allez, on va attaquer tout de suite et on va demander au grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ah voilà, bon, d'accord. Alors, la fragilité, la durée. Alors, pour les consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. L'échec, la confiance. Alors, pour les consultants et consultantes célibataires, merci. La sensualité. Alors, l'amour, le bonheur, la prudence, la chance. Alors, je vais vite les mettre, hop, un petit peu comme ça. Alors, pour les consultants et consultantes célibataires, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. La solitude. Alors, oracle de Mademoiselle G, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et pour compléter les messages qui ont été donnés, les messages qui ont sauté pour les célibataires, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer. Est-ce que vous pouvez nous compléter tout ça, s'il vous plaît? Merci. L'attirance. Le déménagement. Alors, la séparation, le contrôle, la blessure. Alors, bon, d'accord. Alors, on nous a donné le nom, la confusion, la différence. Alors, je vais les mettre comme ça. J'espère que vous les verrez bien. Le nom, la confusion, je répète. Hop, et la différence. Les consultants et consultantes célibataires, s'il vous plaît. Et la superficialité et le travail. Je vais faire comme ça. Voilà, hop. Alors, les amis, on est sûr quand même
Ouais, on est quand même sur l'idée... Comment je vais vous dire ça? On est sur... Enfin, comment je vais vous dire ça? Comment je vais vous formuler ça, hein, bien sûr. Hein. Toutes ces idées-là qui m'arrivent dans la tête, là, avec les cartes. Ouais, on est dans l'idée, alors, de deux choses l'une. Ou on est là avec quelqu'un pour qui on ressent de l'attirance depuis longtemps. Quelqu'un dont on est amoureux depuis longtemps, peut-être. Mais on est aussi dans l'idée de dire que oui, il y a de l'attraction, oui, il y a du désir, hein, probablement, hein, même entre les deux, j'ai envie de vous dire. Mais tout ça, on a la fragilité. Tout ça est tout à fait superficiel. Tout ça est tout à fait... ne s'approfondit pas. Alors, on peut être effectivement avec quelqu'un pour qui on... Bon, même si on est célibataire, hein, évidemment, hein, c'est quand même le... À vous que je m'adresse, les amis. Hein, mais voilà, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre cœur pour qui il y a de l'attirance, pour qui il y a du désir et que vous sentez que ça pourrait bien être réciproque, etc. Mais n'empêche qu'on est dans l'idée qu'il n'y a rien qui a été acté, dit, officialisé et que tout ça est vraiment, ça tient qu'à un fil, hein, l'idée, hein, c'est ça. Hein. Alors, soit c'est, voilà, quelqu'un, je vous expliquer comme ça, soit on nous dit que la prochaine personne, de toute manière, la prochaine personne qui va arriver, on est dans une relation là. Oui, il va y avoir de l'attirance, que je vous ai dit, de l'attirance, du désir, etc. Hein, ça, on ne le nie pas, comme dirait l'autre. Hein, on a l'attirance, la sensualité. Mais on est sur l'idée de quelque chose qui va prendre du temps de toute manière, quelque chose qui va rester fragile, quelque chose où en fait, si on a envie de faire des choses durables, etc., des projets, on a le déménagement, donc ça symbolise le changement de vie avec quelqu'un, etc., même si on a confiance, on a un échec. Donc on est quand même dans l'idée qu'on n'est pas sur une relation qui va arriver, où on va se rencontrer, on va se plaire, on va s'aimer, on va se marier, on va faire des enfants, on va vivre ensemble toute sa vie, et c'est parti pour, voilà, crescendo tout le temps. Non, pas du tout. On est dans une histoire pas simple, pas évidente, où rien n'est fluide, on va dire comme ça, même si indéniablement il y a beaucoup d'attirance entre les deux. On est dans l'idée qu'on a une séparation en plus. Donc on est dans l'idée qu'on va, alors peut-être devoir se séparer géographiquement, et que du coup ça remet tout en cause, hein, en fin de compte, hein, en se disant, bah oui, mais peut-être que si on se revoit, ce sera dans très longtemps, et on est tellement loin, donc bah, on est séparés. Et on est bien dans l'idée que ça génère, on a la blessure et le contrôle, donc on est bien dans l'idée qu'on essaie de faire tout ce qu'on peut pour réussir à tenir, mais qu'en même temps, on est bien dans l'idée que, mine de rien, ça risque fort de battre de l'aile, ça risque fort d'être un échec, cette histoire-là. Ensuite, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de confusion. On va être complètement perdu. On va être vraiment perturbé par cette personne. Alors, on nous donne la différence. Donc, on est bien en train de nous symboliser le fait que, de toute manière, tous les deux, a priori, vous aurez, en l'occurrence, une vie complètement différente. Alors, soit une vie complètement différente, soit un lieu de vie complètement différent par rapport à ce que je vous disais du déménagement, là, de la distance, hein, géographique. Soit vous êtes peut-être tout à fait différent au niveau du caractère, au niveau des valeurs, au niveau des origines, au niveau de la culture, au niveau de, peu importe, de la maturité, au niveau de l'âge, au niveau de tout ce que vous voulez. Mais là, on est dans l'idée où cette différence est un obstacle. Parce que, évidemment, parfois, on peut être tout à fait différent et être un couple très uni. Hein. Mais là, on voit bien que, quelle que soit la nature de cette différence ou de ces différences entre vous, c'est vraiment un obstacle. Et du coup, on nous donne même le nom. Hein. Donc, on est toujours dans l'idée que, quelle chance d'avoir cette personne dans ma vie, d'une certaine manière, je suis vraiment heureux, heureuse, nous nous aimons, on a l'amour, le bonheur, la chance, mais on a la prudence. On est bien dans l'idée que, il y a peut-être quand même, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que je dois avoir confiance? Est-ce que quand même, voilà, on va rester amoureux? Est-ce que machin? Est-ce que je devrais pas être quand même très prudente et pas trop m'investir dans la relation? Et on voit que de toute manière, il y a un sentiment, il y aura, je mets au pluriel, bien, au futur, pardon, il y aura un sentiment de solitude. Et on est dans l'idée qu'il va y avoir des efforts toujours pour, on a la superficialité, le travail. Donc on est dans l'idée que on va devoir faire des efforts, on va devoir essayer de faire des choses pour que la relation s'approfondisse, même si on est loin, et ne se délite pas, là, ne parte pas dans les airs comme ça. Donc on est sur quelque chose là qui n'est quand même pas du tout... comment dire, facile et évident, hein, les amis. Hein. Alors, évidemment, j'ai oublié de le préparer. Je vais prendre un autre oracle, les amis, pour un petit peu encore plus clarifier tout ça. Essayer, en tout cas,
On va prendre le Light Soul Lenormand et on va questionner un petit peu sur la globalité de cette situation amoureuse là, s'il vous plaît, Light Soul Lenormand. Pour les consultants célibataires qui ont été attirés à cliquer, de quelle manière vous pouvez peut-être nous parler de cette situation, tout simplement, entre ces deux personnes, s'il vous plaît, pour cette prochaine relation, pour cette rencontre, ou alors peut-être sur cette relation qui est déjà existante, mais qui est, voilà, hein, qui est de toute manière, qui bat de l'aile, hein, qui n'est pas du tout quelque chose de facile et d'évident. Alors, le chien, le mont et les chemins, d'accord. Merci. Ah, 2. Alors, les jardins, enfin le jardin, la lune, et on a eu aussi la croix. Ah, merci. La cavalière. Le cœur, le lys, d'accord. Et l'arbre de vie, ok, enfin l'arbre. Alors, on est dans une... Comment je vais vous dire ça? On est dans une relation, effectivement, peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Même chose, je répète ce que je disais. On a sur ces deux colonnes-là, on va dire comme ça, l'idée qu'effectivement, c'est une relation qui est difficile, qui est douloureuse, de toute manière. Que ce soit une relation qui est déjà en cours, avec des sentiments plus ou moins partagés, non avoués peut-être, etc. Ou que ce soit pour la prochaine, on est dans l'idée que de toute manière, ça va quand même être difficile. Il va y avoir effectivement des obstacles. Il va y avoir l'idée... Alors, comment dire, on est aussi dans une idée de convivialité. Alors, c'est peut-être une rencontre, si c'est une rencontre, enfin, si c'est quelqu'un qu'on n'a pas déjà dans sa vie, mais peut-être quelqu'un qu'on va rencontrer dans un moment de convivialité. Mais, alors, évidemment, on est à l'approche des vacances, là, au moment où je tire les cartes. Bien sûr, vous pouvez peut-être tomber dessus en hiver, hein, où les vacances d'été n'auront rien à voir là-dedans. Mais c'est vrai que ça fait penser à une relation, quelqu'un sur lequel une personne sur laquelle on tombe pendant un moment de convivialité, les sorties, période de vacances, pourquoi pas, un week-end entre amis, peu importe. On est dans un moment comme ça, un peu festif finalement, d'une certaine manière. On rencontre quelqu'un, c'est génial, c'est merveilleux, c'est extra. On a tout cet engouement autour de ça, mais on est dans quelque chose qui n'est absolument pas évident. On est dans quelque chose où effectivement on a des obstacles, des blocages, des choses qui coincent. Le mont me fait penser aussi à une distance par rapport au fait de devoir surmonter quelque chose. On a vraiment un obstacle à surmonter. Ça peut faire penser, effectivement, à une distance géographique avec cette solitude qu'on avait déjà. On est dans quelque chose où il y aura des blocages, hein. On a la croix de toute manière, on est... Voilà. On est en même temps dans l'idée qu'on a envie de rester fidèle à cette personne. Donc, même si c'est quelqu'un, comme il disait, qu'on connaît déjà, etc., on a quand même envie de tenter le coup, même si on sent que... Voilà. On a ce chien, cette fidélité. Et si c'est effectivement une relation qui débute, mais qu'on est séparés, et qu'on fait tout finalement pour essayer d'y croire, tout en essayant de pas trop non plus s'investir, on est dans l'idée de toute manière qu'on a envie finalement d'une certaine manière d'être loyal, hein, à cette relation et de faire ce qu'il faut pour que éventuellement ça marche. On est aussi quand même avec l'idée qu'on a beaucoup de ressentis, beaucoup de feeling, beaucoup d'intuition, beaucoup de... Ouais, on a peur aussi, hein. On a peur aussi, hein. On est vraiment dans quelque chose, voilà ce qu'on nous décrit. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que il va y avoir une amélioration positive. Alors, je vous disais là, hein, on a cette idée, on est confus, etc. Et puis, on est quand même heureux, on a de l'amour, on a notion qu'on a de la chance, en même temps, on est prudent. Et là, on a cette idée aussi que, alors, où on va se revoir, ou si on était avec quelqu'un dont on ne connaissait pas les sentiments, il va peut-être se passer quelque chose. C'est la bonne nouvelle, hein, la cavalière, quelque chose qui va arriver vite, hein, d'une certaine manière. Et on voit qu'on est dans l'amour, on est dans la romance, on est dans la passion, on est dans la paix, on est bien, on est en harmonie, on se sent bien. Et on est dans une espèce de regain. Et on a un mieux-être, on se sent bien. Mais on est toujours dans l'idée quand même que, ben voilà, hein, comme je vous disais, on se montre quand même prudent, d'une certaine manière, parce qu'on ne sait pas finalement comment cette relation va finir par tourner à la fin. Donc voilà. Alors je vais demander une conclusion un petit peu là. Est-ce qu'on peut en savoir? Alors soit, ouais, une conclusion, on va voir. Alors s'il vous plaît. Ouais, de l'amour universel sur cette situation. Merci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous donne?
le pardon et la transmutation. Ah ouais, on est vraiment dans l'idée, les amis, que cette relation, cette future relation, elle a une tournure finalement, elle n'a pas une tournure idéale, voilà, on va dire comme ça. Elle n'a pas une tournure idéale, mais vous allez être dans l'idée de vous dire, c'est pas grave, hein, la relation, elle est comme elle est imparfaite peut-être, mais je la prends comme elle est, pardon. On pardonne finalement la situation de ne pas être idéale. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça. Et on est dans la transmutation. Donc on est de toute manière dans l'idée d'en profiter au maximum, de faire tout ce qu'il faut pour plutôt penser justement à tous les bons moments, à tout ça, plutôt que d'être dans l'idée oh, ça ne marchera jamais. Alors, on a toujours cette petite idée en tête quand même d'être prudent, d'avoir envie d'y croire et de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche et d'être heureux, et pour être heureux, hein, bien sûr, mais voilà, on est dans l'idée quand même ouais, de faire tout ce qu'il faut, de faire des efforts, de faire en sorte que ça marche, de ne pas céder justement à ces blessures, à tout ça, ce que je vous expliquais tout à l'heure. On est dans tout ça, et on est dans l'idée de transmuter, c'est-à-dire de transformer complètement tout ça en quelque chose de positif. Alors, je vais demander un petit conseil là, petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour les consultants ou consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Par rapport à cette future rencontre, ou peut-être à cette personne avec qui on va concrétiser prochainement. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît, pour appréhender cette situation? Merci. Alors, le lâcher-prise et la protection. Le lâcher-prise nous dit « Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. » On est bien en train de vous dire que cette relation, ça ne sert à rien de vouloir qu'elle soit finalement parfaite par rapport à votre idéal. Hein. Il n'y a rien qui est parfait, il n'y a rien qui est imparfait dans la vie, hein, de toute manière. Hein. Il n'y a que ce qui est, d'une certaine manière, et c'est comme c'est. Mais on est dans l'idée que vous avez probablement cet idéal, des attentes, etc. Et on vous dit, ça ne sert à rien de chercher à surmonter ça, à faire plier ça à vos souhaits. On vous dit, repars à zéro, lâche tes exigences, et finalement, il y a un chemin plus facile, c'est celui de prendre comme c'est, de prendre la situation comme elle est, de faire avec ce qu'elle est, même si effectivement on a des peurs, même si on sent qu'on se sent seul, etc. Mais il y a tellement de merveilleux moments quand même dans cette histoire-là. Voilà, quand le moment sera venu, un nouveau chemin va apparaître, une nouvelle manière de fonctionner va apparaître. Et on vous le dit, hein, transmutation, c'est qu'à un moment donné, vous arrivez à le trouver quand même cet équilibre. Et vous prenez surtout des bons moments là où ils sont. La protection dit tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors évidemment, c'est le petit oracle des anges, les amis. Vous êtes bien sûr libre de ne pas croire aux anges. Ça veut simplement dire, hein, si je prends la symbolique de cette carte, n'ayez pas peur. Vivez ce que vous avez à vivre. Vous êtes protégé d'une certaine manière. Il ne peut pas vous arriver de mal. Prenez la situation amoureuse telle qu'elle est, avec ses imperfections peut-être. Vivez le bonheur qu'il y a à vivre. Prenez la vie. Prenez ce que la vie vous donne, hein, en fait. Hein. Et n'ayez pas peur, hein. Vous êtes protégé d'une certaine manière. Donc profitez, voilà, de cette relation, même si effectivement elle ne correspond peut-être pas à l'idéal que vous avez amoureusement. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire, chers amis célibataires, pour cette future rencontre ou future concrétisation peut-être avec quelqu'un qu'on a peut-être déjà dans le cœur ou dans les pensées. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, chers amis. J'espère surtout que ça vous aura parlé, que ça vous aura peut-être aidé à voir les choses un petit peu différemment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, je l'espère, sur la chaîne pour de nouvelles guidances et de nouveaux tirages. Et je vous dis à bientôt. Belle fin de journée, les amis. Au revoir.